Dans la troisième mi-temps du middle, c'est une troisième mi-temps exceptionnelle. Ce n'est pas après un match de l'équipe de France qu'on va discuter pendant un peu plus de demi-heure, mais après le choc de cette phase de poule de Coupe du Monde 2023, parce que oui, il faut le dire, et il n'a pas déçu. On va directement en parler. Oui, l'Irlande a battu l'Afrique du Sud au Stade de France 13-8. Ça a tapé très fort. Avec moi sur le plateau pour débriefer cette magnifique rencontre, Yanis Guillou. Salut Yanis. Salut Vincent, salut à tous. Et il sera chargé aussi de récolter vos questions et vos avis dans le chat, qu'on prendra plaisir à répondre comme d'habitude. C'est Tristan. Salut Tristan. Salut Vincent, salut Yanis et salut à tous ceux qui ont regardé ce super match. Voilà, ce super match parce que les Irlandais ont frappé un grand coup, on peut le dire. Ils ont gagné les champions du monde en titre à la loyale. Ils ont tapé plus fort parce que dans ce choc, on n'a pas été déçus. Voilà, on va le voir à l'écran. On s'attendait à qu'il y ait des gros plaquages, de l'intensité. Il y a eu de tout. On n'aurait pas été sur le terrain là. Non, on était bien là où on était. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est un match, ça n'a pas déçu. Une intensité folle, comme on n'a pas vu depuis le début de la Coupe du Monde, c'est clair et net. Un match où chaque impact, tout le monde faisait ouf devant sa télé, quoi. Très gros niveau de jeu et surtout énorme discipline par rapport à l'impact physique qu'il y a eu dans ce match. Les joueurs ont été peu à la faute. Bête, on va dire. Ouais, pas de faute bête, pas d'énormes chocs tête contre épaule, tu vois, des choses qu'on a vues sur les autres matchs et tout. Non, là, c'était vraiment propre, des techniques très bien au niveau des rucks et tout. Des contre-rucks, des gros plaquages, niveau tactique, c'était pas mal aussi. On s'attendait peut-être à un jeu de ping-pong rugby au début avant le match. Et au final, pas trop. Les Springboks sont même plutôt relancés, ce qui est assez rare de leur part. Donc très beau match, très agréable à regarder, on en redemande tout le temps, quoi. Ouais, c'est clairement, Tristan, c'est deux prétendants au titre final qui s'affrontaient, on le savait avant, on le sait encore plus après le match. Non, mais c'est pour rebondir sur ce que dit Yanis, c'est que c'était très plaisant. On s'attendait à un match avec énormément de combats, énormément d'intensité, mais justement ce qui pouvait gâcher ce match-là, c'était des grosses blessures, donc perdre des joueurs importants comme il y en avait 30 sur le terrain et même plus avec les remplaçants. Il y a eu énormément de maîtrise, c'est ça qui était bien, c'est que c'était très féroce, très violent, mais il y avait de la maîtrise et ça n'a pas impacté sur le jeu et ça nous a permis d'avoir un super match de bout en bout. On s'est vraiment régalé. Pour moi, c'est un des plus beaux matchs de ces dernières années. Là, t'en parles pour pas de blessure, puisque aussi très bonne technique de plaquage de tous les joueurs. Mais c'est ce qui nous a marqué. Au plaquage de Boudiaki, tout est parfait, quoi. C'est vraiment des plaquages parce que aux jambes et ça s'arrête net, quoi. Voilà, on n'arrêtera jamais de le dire, mais c'est plutôt les Irlandais qui nous ont impressionnés à ce niveau-là parce que les Springboks physiquement, aucune équipe ne peut les jouer. Face contre face, tu vas forcément perdre. Au bout d'un moment, tu vas craquer. Si c'est pas en première mi-temps, ce sera dans la seconde, mais tu vas craquer. Là, les Irlandais, ils ont fait le boulot. Ils se sont pas mis à 10 dans chaque ruck. Ils ont gratté les ballons qu'il fallait. On avait même Conor Murray qui a réussi à gratter le ballon à feu parce qu'il y allait au bon moment. C'est vrai que les Irlandais ont fait le match parfait dans l'intelligence, quoi. On plaque bien, on met les mains quand il faut, on fait pas de faute bête et au final, tu gagnes les champions du monde en titre. Pourtant, ils se sont fait pénaliser quelques fois, mais ça leur a pas porté préjudice, puisque on en parlera après. La mire n'était pas vraiment réglée côté Springboks. Mais non, oui, sur ce que tu dis, c'était ultra propre. On le voit là, technique de plaquage, quand ça vient à deux, il y a toujours un gratteur derrière. C'est maîtrisé, tu sens que ça plaque pas au hasard, ça se place pas au hasard. Non, franchement, bon, je me suis régalé. Après ça, j'ai envie de dire, ça a été le cas des deux côtés quand même. Oui, clairement. L'Irlande ou l'Afrique du Sud, il n'y a pas une ligne défensive qui m'a impressionné plus que l'autre. Les deux m'ont impressionné à niveau égal. Et ça se joue. Bon, on dit souvent, les entraîneurs aiment bien. Ça se joue sur des détails. Ça joue sur des détails. Mais là, pour le coup, c'était vraiment le cas. C'était juste les jeux au pied qui ont fait sûrement la différence, les tirs au but. Mais en termes de maîtrise globale du match, c'était à peu près équivalent. En mêlée, au départ, c'était clairement Afrique du Sud, ça s'est rééquilibré en seconde période. En touche, l'Irlande a eu un très mauvais départ et ça a fini par se régler quand même. Donc niveau jeu, franchement, c'était kiff-kiff, deux très grosses stations qui assument clairement leur statut de favori pour la Coupe du Monde et ça fait très peur. On les voit pas s'arrêter dans 1 ou 2 semaines, quoi. Les deux. C'est pas pour enterrer l'Écosse, parce que l'Écosse n'a joué qu'un match, donc ils joueront ce dimanche les Écossais contre le Tonga il faut viser les 5 points. Quand tu vois les résultats qu'il y a, 14 points pour l'Irlande, 10 pour les Sud-Africains et 0 pour l'Écosse après seulement match, donc il faut gagner. Mais c'est vrai, on va revenir aussi dans ce match sur le jeu, parce qu'on en a parlé. Il n'y a pas eu de ping-pong rugby. Il n'y a pas eu un affrontement Damian Willemse, Hugo Keenan, James Lowe, Chassin Colby. Ça a joué, bien joué, de manière précise, et c'est ce qui nous fait plaisir aussi.
C'est plus l'image un peu caricaturale qu'on avait des Springboks et même de l'Irlande, on peut le dire. Je pense que ce qui a fait qu'il n'y ait pas eu ce ping-pong rugby, et on l'a vu d'entrée de jeu, et notamment énormément en première mi-temps, c'est que la maîtrise sous les ballons des deux côtés, elle était là. C'est-à-dire que tu t'amuses pas un ping-pong rugby quand tu sais qu'il y a des erreurs ou que tu peux les mettre sous pression. Des sacrés duels, là, quand tu sais que tu peux les mettre sous pression, sous des chandelles hautes, etc. Tu te dis, bon, on va essayer. Là, que ce soit Willem C, que ce soit Keenan, que ce soit Lowe, etc., c'est méga propre sous les ballons et du coup, tu t'aventures pas vraiment à ça. Donc, tu vas ailleurs. Et ailleurs, qu'est-ce que c'est? C'est du combat, c'est du mouvement derrière. Et c'est ce qui fait qu'on aime le rugby et que c'est pas du rugby ennui avec ce ping-pong rugby. Aussi, tout simplement, les deux arrières se sont craints, je pense. Niveau irlandais, il y a des gros coups de pied, et des grosses des mecs qui réceptionnent bien les ballons. Quand tu vois les coups de pied de Lowe, le coup de pied de Hugo Keenan, puis tu as Sexton qui vient des fois en second rideau. Et de l'autre côté, c'est pareil, même si je trouve un peu moins. Mais Colby est capable de faire un très bon renvoi, à Rennes aussi. Et donc tu avais Libok qui est un second rideau et Damien Willem C est capable totalement aussi de dégager. Donc les deux équipes sont peut-être un peu craints sur ça. Et c'est ça qui a rendu le match cool, je pense. C'est que les deux équipes se craignaient. Ouais, mais ils ne sont même pas testés, c'est ça qui est bizarre quand même. Parce que en fin de match un peu quand même. Bah, je pense que c'est la fatigue aussi qui prend le. En fin de match un peu, et c'est là qu'on a vu que les Irlandais aussi avaient un peu le dessus. Ouais, mais parce que du coup, à la fin, il y avait 18 jusqu'à 4 minutes avant le coup de sifflet final, donc pénalité de Froley qui a remplacé Sexton à la 70e. Sexton qui est sorti à priori intact de ce choc. Après, je pense que demain matin, il avait une poche de glace sur le. Sur l'épaule Non, sur le poignet, je crois. Sur le poignet. Il a eu mal à l'épaule en première. Non, mais il s'était fait mal au poignet contre la Roumanie. Oui. Il avait pris un coup. Sur l'essai, sur son essai. Ouais, sur son essai. Sur l'essai. C'est un Roumain qui arrive et qui. Mais pour revenir à ce qu'on disait, je trouve que le fait qu'il n'y ait pas eu de casse, ça a rendu le match vraiment sympa. Et pareil, le fait de se craindre, d'attendre beaucoup de l'autre équipe, ça a créé un jeu d'échecs et une stratégie, enfin un jeu d'échecs très violent et très frontal. Si on joue aux échecs comme ça, il y a des chances qu'on joue plus du tout. Et que non, mais franchement, c'était un super match. Et dans le chat, tout le monde est impressionné de la férocité, de la violence, de la bonne violence qu'il y a eu sur ce match. Je voulais te demander, est-ce que dans le chat, tout le monde a pris du plaisir? Il y a toujours des. Parce que. Il y a énormément de débats par contre. Mais sinon, si t'as pas vu le match, c'est difficile de vendre un 13-8. Aujourd'hui, dans le rugby moderne, on va être honnête, mais quand t'as regardé le match, tout ça, on a tous passionné de rugby, on voulait tous être devant notre écran ce soir. Mais c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont un peu déçues de l'enjeu? C'est vraiment un 13-8 qui a mis tout le monde d'accord. C'est encore plus fort, quoi. Ça veut dire, c'est pour mettre tout le monde d'accord sur un 13-8, ça veut dire que le match, on va s'en souvenir dans quelques semaines. Là, c'était vraiment le contraire du match précédent, quoi. De Angleterre-Chili. Là, tu passes de là à l'autre. C'est deux rugby complètement différents. Ouais, après, bon, tu peux pas. Dans le chat, ça répond à nos arguments sur le jeu au pied. Ils disent qu'il n'y en avait pas chez les box. Je suis pas forcément d'accord. Dans le tir au but, peut-être. Après, dans l'occupation, et je trouve que les chandelles qu'ils ont montées, elles étaient quand même assez propres. Oui, mais je suis d'accord parce que on a quand même vu plus d'erreurs du côté sud-africain. Tu vois, Damien Willemson, on l'a vu hésitant. Enfin, il y a un coup de pied de Lowe qui doit réceptionner, il le laisse sortir, mais du coup, après, ça lui fait une touche dans ses 30 mètres, c'est compliqué. Après le drop, il tergiverse, il laisse sortir le ballon, mais là 5 mètres, qui du coup, pénalité pour l'Irlande. Oui, c'est aussi pour les Irlandais. James Lowe, il y a un moment sur ses 22 mètres, on dit il faut qu'il dégage, il tente une relance, au final il se fait croquer. C'est un peu des deux sens. J'ai senti quand même que, avant de parler des tirs au but, dans le jeu au pied, dans les prises de décision, l'Irlande avait fait moins de bêtises que les Sud-Africains. De toute façon, ce match, c'était ça. C'était celui qui faisait le moins d'erreurs, qui donnait le moins de possibilités aux autres. Tu l'as dit, c'était tellement dur que dès que tu cassais un plaquage, t'en avais deux autres qui t'arrivaient dessus. En fait, tu te dis comment je vais m'en sortir, quoi. C'est-à-dire que on se souvient d'une séquence où les Irlandais, c'est sur la percée de Bundiaki, il me semble, il perce, il arrive dans les 22. Rien qu'en défendant, les Sudaf, ils reprennent 15 ou 20 mètres. Donc tu te dis, mais comment on avance dans ce jeu, en fait? C'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Et en plus, comme on disait, dans un match comme ça, tu dis ça se joue sur des détails, mais les détails, c'est souvent des fautes bêtes ou d'un manque de lucidité, mais personne n'a manqué de lucidité. C'est ouf. C'est des fautes, il fallait aller les chercher, fallait vraiment. Le plaquage, fallait le briser là. Parce que sinon, et puis on a sauvé. T'avais la deuxième lame qui arrivait derrière. Ah ouais, la deuxième, la troisième lame, ou la première a demandé à Bennett Sebet avec James Lowe, la première lame a suffi. Parce que là, James, si tu nous écoutes, si t'es sorti de la douche, bravo, parce que là, soulever comme ça et Bennett Sebet, moi personnellement, je l'avais jamais vu.
Après, juste après, Ncebet est sorti, donc sa dernière action, il doit pas en garder un très bon souvenir, l'ancien Toulonnais. Il y a Paulus qui dit c'était un sacré match d'homme quand même, il fallait être courageux quand tu vas gratter un ballon. Et c'est qui va gratter? Non, c'est Arense. Arense, son premier grattage, il est immense. Oui, il y a Peter Stave qui plaque, mais il y a du soutien à foison sur Bundy Aki, je crois que c'est qui pétait. Il y avait du soutien à foison, il a quand même réussi, lui l'ailier qui est sûrement pas le plus gros sur le terrain. J'ai aussi une image de Ringroz en début de match où sur le coup de pied, mauvais rebond où Arense récupère, il fait la passe à Krill, où Ringroz veut gratter. Et il prend c'est Dalende qui arrive. Oui. Et là, mais il y a une chance sur deux que tu partes en commotion, là, honnêtement. Là, il s'est relevé. Ou qu'il y ait faute. Oui, voilà. C'est là aussi qu'il faut reconnaître que. Parce que dans le rugby d'aujourd'hui. Si Gassat parle du contest de Conor Murray, t'en as parlé au début. Hyper important. Non, mais c'est vrai. C'était pas forcément les plus solides. Très bon timing, Conor Murray. Et c'est là. Le soutien Sudaf fait un peu. Et c'est là où tu vois que tout le monde savait. Il y avait une consigne où si tu vas gratter, sois sûr. Ne me fais pas une faute bête ou te fais pas défoncer. Si tu vas gratter, il faut que tu sois sûr. Donc c'est vrai que tous les gens ont essayé. Non. Mais je pense pas. En fait, il y a eu quelques pénalités, notamment une de Kitchoff en début de match où il sort pas. Il y en a eu pas mal en mêlée, notamment. Dans le jeu au sol, j'ai pas la stat. Du Toit qui sort pas aussi dans son camp. Mais j'ai pas la stat de pénalité au sol, mais c'est vrai. Ouais, mais on le disait. Après, c'est parce que déjà, d'un côté, tous les plaqueurs faisaient l'effort et puis les déblayages étaient hyper efficaces. Donc, tu restais pas dans la zone. C'est clair. Tu partais vite te replacer. Tu dis non, mais moi, je vais aller derrière le 10. Vous inquiétez pas. C'est bon, moi, j'ai assez donné dans The Ruck. Continuez et je reviendrai pour gratter. Daliende, t'as fait un chantier là. Il a renversé tout le monde. L'action là, il y a 2 minutes, il tue Ringroz, après il tue Sexton. Là, franchement, non, mais c'est vrai que les impacts. Et du coup, est-ce le plus beau match de la Coupe du Monde? On en a vu quelques-uns quand même maintenant. Ça fait 3 semaines que la Coupe du Monde a débuté. Est-ce le plus beau match? C'est pareil, c'est les goûts et les couleurs. Vous allez me dire Daniel Riolo, oui, il y a une éducation au goût, aux couleurs, etc. Mais c'est pareil, est-ce qu'on aime. On connaît quelqu'un dans la rédaction, pour pas le citer, qui aime ce genre de match très serré. Alors, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est plus. Tout ce qui est tactique, des points au pied, etc. Moi, franchement, c'est un des matchs qui m'a le plus plu. On en avait parlé il y a pas longtemps. Pour moi, un des plus beaux matchs des 10 dernières années, c'est Angleterre-Nouvelle-Zélande en 2019. Ça, pour moi, je pense que ça rentre dans mon top 5, top 4. L'intensité qu'il y a eu, ça prend le pas sur tout le reste, ça prend le pas sur même des actions de fou. Prime à la défense, là, il y a eu des défenses incroyables. Ça a été un combat de tous les instants. Et malgré ça, il y en a quand même qui ont réussi à trouver des brèches. Je pense à Bundiaki à certains moments. Je trouve que c'est des styles différents, mais pour moi, ça fait clairement partie de mon top 5 des 5-10 dernières années. Non, mais tu vois, parce que tu faisais référence à un de nos collègues qui aime ce rugby, mais il aime ses scores. Mais pas dans ce style de jeu, parce qu'on en a parlé en début d'émission. C'est vrai un peu trop. S'il y a 13-8 et qu'il y a eu 48 chandelles, 80 mêlées, oui, bon, le 13-8, il est logique, on va dire. Mais là, c'est 13-8 où ça a joué. C'est juste les défenses qui n'ont pris le pas. Donc, c'est différent. Mais après, je pense que dans l'intensité, il n'y a pas match. Oui, on savait que c'est deux prétendants. Je pense qu'il a aimé le match. Mais je pense qu'il n'y a pas, dans l'intensité, il n'y a pas de débat. Parce que c'est dans quoi que le match pourrait ne pas plaire? Je pense dans les meilleurs matchs trop peu d'envolées. Après, je ne dis pas, on l'a vu dans le chat, nous on est tous unanimes, le match a plu. Mine de rien, quand tu n'aimes pas forcément toutes ces phases de combat qu'apprécient normalement les fans de rugby, t'es là, il n'y a pas eu de. Il y en a eu quelques-unes quand même, des belles attaques, des mouvements. Je pense à Sexton dans le dos, comme il fait d'habitude. Ça a vite été coupé. Tu parles d'une ou deux actions, voilà, où de suite t'avais une perte de vitesse. C'est sûr, c'est pas Pays de Galles Fidji, mais. Oui, voilà, mais c'est là où il va y avoir match. Tu vois, c'est deux rugby différents. Oui, et puis on l'a mentionné là juste avant de venir, mais très peu d'offload dans ce match. Il y a aussi beaucoup de gens qui aiment jouer quand ça joue après contact et que ça crée des brèches comme ça. Donc là, il peut y avoir match, mais c'est vrai que dans l'intensité, après dans le chat, je suppose. Je vais demander. Tu peux demander, je suppose que dans le chat. Mais vous préfériez Pays de Galles Fidji ? Non. Moi, je préférais celui-là, mais pour le coup, j'étais à Pays de Galles Fidji en plus. C'était un beau match, mais où aussi. Ça mettait en valeur, j'ai envie de dire entre guillemets, les lacunes défensives des deux pays. Les Fidjiens, quand les Gallois ils marquent des essais, c'est que Radradra il se trouve, qu'il y a une mauvaise communication défensive. Et pareil pour le Pays de Galles. Donc non, là c'est vraiment très haut niveau et je préfère regarder un match de très très haut niveau qu'un match plaisant, mais au final où il y a des erreurs, beaucoup d'erreurs. Oui, en termes d'intensité, il n'y a pas match. Ce match aura tenu toutes ses promesses. Dans le chat, ils sont. Il manque juste un grand buteur.
Ouais, surtout côté Springboks. Côté Springboks. Parce que l'autre, il est pas trop mal. Sexton, il est pas tremblé. Dans le chat, ils sont unanimes. Dans le chat, ouais, pour l'instant, clairement, oui. Celui-là au Pays de Galles Fidji, voilà, c'est le même débat. Plus beau combat de ce mondial, c'est une façon de voir les choses. Pour le moment, il n'y a pas photo. Pays de Galles Fidji, trop de fautes, ça disait dans le chat. Ouais, il y a beaucoup de fautes Pays de Galles Fidji. Beaucoup de fautes, ouais. Non, mais de toute façon, là pour dire que c'est pas un beau match. En fait, c'est exactement le match contraire, dans le sens où Pays de Galles Fidji, c'est un match où il y a eu extrêmement peu de maîtrise. Alors que là, c'est le match où il y a eu le que de la maîtrise. Que de la maîtrise. Mais ce que je dis, il y a eu aucune action où il y a eu un manque de lucidité. Moi je me mets dedans, mais on se rend pas compte de la maîtrise, de la difficulté qu'il faut pour avoir tant de maîtrise dans tant de violence et d'intensité. Mais oui. Tu perds en lucidité au bout de 20 minutes, une personne humaine, je veux dire. Surtout que t'as moins d'une seconde pour prendre la décision. Oui. Quand t'es numéro 10 dans un match comme ça, Manili Box sur l'essai de Colby, les retours intérieurs de Sexton, t'as moins d'une seconde. La défense, elle est hallucinante. Non, et puis les mouvements sont beaux. Alors on voit pas trop, puisque déjà il n'y a pas beaucoup de ralentis là, c'est autre chose. Mais il y a des actions où vraiment ça a été coupé, il y a eu des gros plaquages et tout. Mais pour créer une sorte de petit décalage, il y a d'abord eu des combinaisons, des lancements de jeu qui étaient vraiment très beaux, avec pas mal de remises intérieures, des redoublés, des croisés, tout ça. Et ça n'a pas été forcément mis en valeur, puisqu'il n'y a pas eu d'action concrète au bout. Mais il y a eu ça aussi. Et c'est là qu'il faut reconnaître que c'était du très haut niveau. Alors, attends que je retrouve le nom. C'est Mano Solo 1659 qui dit: pour le grand public, on peut pas dire que c'est un grand match, c'est un match pour les experts, ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'un novice, par exemple, il se régale devant ce match? Bah oui, je suis persuadé, puisque un novice voit un énorme plaquage et fait ouh, ça c'est des hommes. Tu vois, enfin, c'est cliché, c'est très cliché, mais. Tu penses pas qu'il préfère les grandes envolées du jeu de Porto? Je pense que le très grand public. Je pense que très grand public, si, parce que justement dans les clichés du rugby, il y a aujourd'hui le rugby est trop violent, il y a trop de commotion, les joueurs à 50 ans ils perdent la mémoire, tout ça. Il y a certains exemples qui le prouvent. Oui. Mais je pense que quelqu'un qui connaît pas le rugby, il se dit mais c'est un sport de débile. C'est dans les clichés, mais il va dire ça, il va dire mais c'est des mecs de 120 kilos tous. Je pense que les gens imaginent. Ils se rentrent dans le lard. Mais jusqu'à qu'il y en ait un qui une épaule qui lâche. Je pense que dans l'imaginaire des gens, le rugby c'est typiquement ça. Non, mais en vrai, t'as raison, dans le sens où. C'est pas moi, c'est Mano Solo. Pardon, Mano Solo a raison, dans le sens où, par exemple, on en revient à Pays de Galles Fidji. Un mec lambda préfère regarder Pays de Galles Fidji. Oui, je pense. Il y a quelqu'un qui dit c'est pas vraiment le genre de rencontre qui donne envie aux parents de mettre leurs enfants au rugby. C'est ça, et bien sûr, nous on a tout dit. Après, leurs enfants, s'il faut cette intensité-là en cadet par exemple, il faut les mettre un peu au niveau. Non, mais ça rentre, c'est des images qui peuvent rester en tête pour dans la caricature. Dans le cliché du rugby, rugby moderne aujourd'hui. En plus, c'est sûr que le mec qui sort de France-Afrique du Sud et qui a regardé 2 matchs dans sa vie, c'est France-Afrique du Sud et Afrique du Sud. Oui, voilà, mais non, mais on va dire pas le plus inquiétant, mais on sait que la France devra passer sûrement par une de ces 2 nations pour aller en demi-finale. Donc la France le grand public, il y a forcément plus de monde qui regarde la France, il va avoir ce style de match. Parce que si tu joues France-Afrique du Sud et on y va tout droit en quart, ça va être ça. Les Sud-Africains, ils vont pas réinventer leur rugby. Oui, même s'il y avait France-Irlande, ça aurait été ça aussi. Oui, voilà. Donc tu vois, tu te dis, je sais pas si c'est une bonne pub pour le rugby. Après, pour les experts, nous on se régale, mais je pense que tu te régales d'une certaine manière en cas de grand public, parce que oui, comme le dit Yanis, quand tu vois l'action des gens, c'est chaud quoi. Enfin là, des joueurs, c'est important, mais après oui, je pense que ça peut faire peur. Après, pour les experts rugby, c'est hyper bien quoi. Tu vois que des gestes parfaits. Ah, franchement, c'était ultra profond. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent au rugby aujourd'hui en France et que la plupart des Français, quand ils regardent ce match, sont contents. Quoi. À analyser, ça doit être un régal. Je pense que tu préfères regarder 100 fois ça. Je pense que je vais le regarder à froid. À analyser, ça doit être un régal. Il faut voir comment ça a été étudié, la défense irlandaise. Tout est couvert. Ouais, c'est immense. C'est vraiment... Oui. Et ben on verra si tu réussis à. Après, c'est des grands joueurs et c'est pas pour rien que c'est les deux meilleures équipes. Et qu'on sait très bien que pas loin de la Coupe du Monde le 28 octobre, s'il n'y en a pas un des deux, s'ils sont pas les deux en finale, il y en aura un des deux qui sera pas loin. Donc voilà, on espère que les deux ils seront pas parce que ce serait une très mauvaise nouvelle pour nous. Oui, mais ils peuvent être les deux en finale en théorie. Ils seront splittés. Oui, ça dépend. Sauf si on tape l'Afrique du Sud. Oui, non, mais ils peuvent en théorie sortir par les Blacks, ce que j'ai du mal à croire. Surtout que si les deux y sont, ça veut dire que la France a perdu un quart de finale. Oui, voilà. Donc c'est pas une bonne nouvelle. On va passer à la deuxième partie, on va parler du jeu au pied, parce que vous voyez, c'est la 3e partie, le jeu au pied Springboks. Gardez pour les supporters sud-africains votre frustration de côté. Votre joueur du match, messieurs. J'en ai noté un, moi, je vais vous laisser répondre, et répondez dans le chat bien évidemment à votre joueur du match. On parle du meilleur joueur du match ou un joueur du match ?
Je sais ce que tu vas répondre parce que je travaille avec toi et je sais déjà ce que tu as dit, mais non mais vas-y, donne ton argumentaire. Y a pas de souci. Mais non, mais dis-moi, on fait le meilleur. Le meilleur joueur d'abord. Le meilleur joueur, bah, je vais te couper l'herbe sur le pied, je pense, Tristan. Mais coupe-moi l'herbe, vas-y. Pour moi, c'est clairement Bundy Aki. Ne la coupez pas, tondez-la ensemble. Vas-y. Voilà. Non, Bundy Aki, puisque dans un match où il y a eu trop peu d'avancées, c'est lui qui a été un des seuls à trouver de l'avancée. J'aurais pu mettre son compère, enfin son vis-à-vis, pardon, Damien Delende, si l'Afrique du Sud avait gagné. Parce que c'est deux mecs qui marquent physiquement les corps des adversaires, donc ils les usent, et qui trouvent de l'avancée. À qui son action, je sais plus si elle est décisive ou pas, son action quand il perce, si ça finit sur quoi Non, je crois pas. Mais non, c'est. Ils perdent le ballon, ils finissent en pénalité. Il y a la percée de qui on a dit, après c'est pas grattage. Mais après ils perdent du terrain, ils perdent le ballon. Ils perdent du terrain, voilà, bon bref. Mais ça amène quand même de l'avancée, et puis à chaque déjà il concerne des défenseurs, et à chaque ballon tu te dis c'est le seul qui peut un peu avancer. Après franchement on le disait, je vais te laisser répondre juste après. Mais c'est bon, dans ce match c'est très difficile de sortir un mec, tant le collectif pour le coup irlandais a été impressionnant d'unité et de maîtrise collective quoi. C'est compliqué puisque autant on peut pas sortir un mec pour moi au-dessus, autant on peut pas sortir un mec en dessous non plus. Oui, non, c'est vrai. Donc pour moi le collectif, ouais. Après moi je trouve que on a été dur, on a été dur à juste titre avec la touche irlandaise, mais j'ai trouvé O'Mahony monstrueux en touche. Il en a volé quelques-unes, il en a capté plusieurs. Je trouve que lui, ça a toujours été un mec un peu sous-coté. Et je trouve que ce soir, il a montré qu'il était. Il est sorti vers la 60e, je crois, un truc comme ça. Il est vraiment en fond. Mais il fait un match de fou en touche. Quand tu vois la touche Sudaf qu'il est mis en difficulté, il arrive à relever la tête. Moi, j'ai trouvé que dans ce secteur-là, il avait su remettre les siens un peu dans le bon chemin. Et je trouve que dans des matchs comme ça, comme on dit, fermés, très tactiques, etc., c'est hyper important. Et oui, bon, après, je rejoins Yanis. Bundy Aki, pour moi, il fait un match de fou furieux. Mais d'autant plus contre une paire de centres comme ça qui est quand même pas des cadets. Je trouve que ouais. Mais en fait, j'ai l'impression pour aller dans ton sens vers O'Mahony, pour comparer, j'ai l'impression que c'est le François Cross irlandais. Ouais, un peu. Parce que c'est le joueur toujours sous-côté. Il brillera jamais autant que les autres. Oui. Notamment en troisième ligne, tu vois, où Van der Fier a été le meilleur joueur du monde, Kaylan Doris. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Mais tu vois, je pense que justement, il peut briller autant que les autres. Il y a tout le cas ce qui dit O'Mahony, c'est le cross de l'Irlande. Avant que tu l'aies dit, je crois. Voilà, en même temps, quoi. Non, mais c'est vrai, parce que quand tu regardes, forcément, deux grosses nations, tu les compares quelque part. Ton Doris, oui, comme disent que c'est le Aldrit irlandais, j'entends. Ouais. Van der Fier, comme disent que c'est le Olivon qui est énorme dans les rucks, qui sait toujours bien se placer, s'il y a des percées et tout, qui peut finir les actions, oui. Et à côté, t'as O'Mahony qui gratte des ballons, qui est important en touche, qui plaque. Pour moi, oui. Pour moi, quel âge O'Mahony? Je sais pas, je dirais plus de 32. Je vais regarder si tu veux, mais. Il y a de l'expérience à revendre. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'il est là. J'ai l'impression que c'est un poison qui est là. C'est 34. C'est surtout qu'O'Mahony a quand même été poussé dehors quelquefois avec Jack Conan. Jack Conan est un peu touché apparemment. Il est blessé, voilà, il est blessé, donc c'est pour ça qu'il joue pas. On l'a vu plusieurs fois. Il y a une bonne question, je sais pas ce que vous en pensez parce que toi tu l'as pas mal critiqué en première période. Andrew Porter, le numéro 1 irlandais, a été monstrueux dans les phases physiques. Mais attends, parce que tu me dis que je l'ai critiqué. Si tu l'as critiqué sur sa tenue en mêlée. Oui. J'ai critiqué en demi, mais il a pas été sanctionné. Oui. Donc pas vu, pas pris. Oui, voilà. Il a été sanctionné 0 fois. Pas vu, pas pris. Franchement, je suis persuadé qu'il a été sanctionné. Je pense que c'est Furlong qui a été sanctionné. Furlong a été sanctionné au moins 2 fois. Mais Andrew Porter, moi je l'avais noté parce que 75 minutes déjà. Ouais, c'est chaud. Mais ça te prouve un des défauts peut-être les piliers remplaçants irlandais. Ouais, à gauche peut-être, parce qu'à pied droit, tu vois, il a osé sortir Furlong et ça n'a pas été. Parce que Furlong a souffert face à Enche quand il est rentré. Mais. Sur Furlong, il a surtout souffert face à la densité du pack adverse. Ils sont, je crois, 50 kg de plus l'Afrique du Sud que l'Irlande. Donc non, mais Andrew Porter, c'est le pilier, lui, oui, voilà. Tu vois, pour moi, à gauche, il y a Baye et à Porter, quoi. Quand les deux sont à 100%. Enfin, oui, on peut mettre Kitchoff, on peut me dire Kitchoff, tout ça, mais tiens, nous voilà, tu vois, on est au-dessus de mêlée là. Et si vous saviez l'intensité qu'il y a sous nos pieds, voilà, là, j'aimerais pas y mettre les orteils. Je vous le dis. Ah non, ça pique. Après, là, ça pousse. Moi, je suis à deux doigts de recoiffer Gibson Park parce que pour la photo, la mèche, elle est un peu. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Gibson Park. Non, mais c'est pas grave. Attention, oui, attention. Excuse-moi. Alors, est-ce qu'Andrew Porter a été pénalisé ?
0 fois, messieurs. 0 fois, monsieur. 0 fois. Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Non, mais moi, je trouvais qu'il avait une liaison un peu basse. Alors, je n'ai jamais été pilier international, mais et il n'a pas été pris. Alors, est-ce que tout le monde trouve que c'est une honte qu'il n'ait pas été sanctionné. L'arbitre a été clément. Voilà. Donc, on a vu les mêmes choses. Mais après, l'arbitre central se met toujours côté droit. Normalement, il arbitre de touche parce que c'était ce côté. Donc. Après, c'est un pilier gauche qui, lui, pour le coup, au niveau conquête et tout, est quand même assez reconnu. Et il a une sorte une grosse densité physique quand même pour un pilier gauche. Il pourrait très bon gratteur. Presque être pilier droit, j'ai envie de te dire. Moi, celui qui m'a impressionné aussi, on n'en a pas trop parlé, c'est De Clercq, je trouve. Notamment, j'ai souvenir d'une sortie en mêlée là où il va à 10 000 sur ces trucs-là. Ouais, mais je vais te dire oui, mais il reste trop dans son rôle, dans un match comme ça. Ouais, Alors, vous allez me dire que c'est hyper compliqué, mais il reste trop dans son rôle. Quoi, je sais pas, moi je trouve qu'il reste trop dans son rôle. Tu vois, Conor Murray, il est rentré, il est neuf, et Conor Murray, c'est le même que De Clercq, mais il a gratté un ballon important. Et De Clercq, moi, je l'ai pas vu apporter quelque chose d'hyper positif dans son équipe. Il a plutôt été neutre, je trouvais quand même. Alors oui, j'ai peut-être cette sortie de balle à 10 000 qui m'a marqué. Je suis d'accord. Il a ça, il a son pied de dégagement qui est fort. Il manque de coups de pied aussi. Non, mais il manque de coups de pied, on va en parler, mais en fait, il est exceptionnel dans ce qu'on dit, les sorties de camp, tout ça, mais je trouve qu'il lui manque un peu, c'est pas son style, mais il lui manque ce truc où dans un match comme ça, il peut. Je vais pas parler d'Antoine Dupont. C'est la culture sud-africaine, ça. C'est la culture sud-africaine. Souvent, les Sud-Africains, ils sont trop dans la gestion et pas assez dans pas assez dans le French flair presque. Je vais te dire oui, mais en 2019, ils étaient dans la gestion, donc De Clercq était le 9 parfait, parce que c'est le meilleur 9 au pied, tout, c'était le 9 parfait en 2019. Mais là, désormais, ils veulent beaucoup plus jouer au rugby. Donc il faut qu'ils se mettent au niveau, tu vois. Il faut qu'ils se mettent au niveau d'une équipe qui veut plus jouer au rugby. Donc plus jouer au rugby, c'est prendre un peu plus de risques, prendre, je sais pas moi, une feinte de passe quand personne n'y croit. En plus, je pense que les défenses, t'analyses De Clercq, il avait la place. Est-ce que c'était pas tellement dense au niveau de la zone de ruck? Oui, je sais. Surtout que bon, t'avais à chaque fois des tentatives de contre-ruck ou des tentatives de grattage, donc t'avais à chaque fois 5-6 mecs dans les rucks, quoi. Difficile de jouer dans les rucks quand tu vois t'as 6 bestiaux devant toi. Non, mais je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais je trouve que dans ces matchs comme ça, alors il va peut-être me faire mentir en quart de finale et tout ça, mais ah non, je crois. Non, je regardais, j'arrivais pas à trouver qui avait été officiellement élu homme du match. World Rugby n'a pas encore communiqué, je crois. Enfin, bon, ça risque de tourner autour de Bundy Aki, je pense. Quelque chose comme ça. Hein. Je pense. Hugo Keenan a fait un super match aussi, je trouvais, et surtout défensivement. Ah oui, il a donné son corps à la science. Là, de toute façon, le trio arrière, même si Mackensen, du coup, je l'ai pas du tout vu défensivement, mais Lowe, en tout cas, Lowe et Keenan s'y sont filés quand même. Hansen, il a marqué l'essai, lui. Il a fait le boulot délié, les autres. Et encore. Ouais. Oh, il nous a fait peur. Là, c'est limite faute professionnelle. Hein. Damien Penaud, Gabin Villiers, les enfants, si vous écoutez, aplatissez. Les ailiers français, on vous avertit. Sauf si vous jouez avec l'Afrique du Sud, parce qu'il faut se rapprocher un max des poteaux. Oui. Ah ouais. Mais avec l'équipe de France, on n'a pas besoin, parce qu'on a des buteurs de classe. Aplatissez rapidement, s'il vous plaît. Ça nous évitera quelques souffles coupés. Il y a Mano Solo qui est très actif et qui dit des choses très pertinentes. Sexton pas blessé, c'est la 2e victoire de l'Irlande ce soir. Pas de blessé tout court, oui, pas de blessé tout court. Mais... On a eu peur pour Ringrose. Pas de blessé officiel. Après, Ringrose, il a pris 9 bus dans le match. Donc je sais pas comment on peut sortir vivant de 9 bus dans la tête. Il a passé son protocole commotion avec succès. Par contre, je crois qu'il est sorti, il se touchait l'épaule. Oui, bah, il pouvait tous toucher là. En même temps, il a pris. Oui. Il touchait la seule zone qui était plus endormie. Il a pris des semi-remorques à chaque fois, mais. Non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est un des joueurs qui a le plus déçu. Oui. Dedans. Pourtant, moi, je l'adore. Même si lui aussi, il a eu ses éclairs. Regarde l'action de fou qu'il fait, de la lecture du jeu sur le. Quand il fait la passe sautée vers Aki là. Non, c'était l'eau, peut-être. Oui, c'était vers l'eau. Oui, l'eau, oui, début de match. Il met un bon crochet, il voit que ça se referme et tout, il tente la sauter qui est très bien jouée. Après, défensivement, il est un peu subi physiquement, quoi. Ouais. Il y en a un qui se moque d'autant un peu dans le chat, il tout le case, il dit, entre guillemets, il se touchait l'épaule. Bon, après un match contre les Sudaf, c'est assez logique. Oui. Ah oui, bon, on va passer au jeu au pied parce qu'on en parlait. On me dit dans l'oreillette que Sexton va bien. Il va bien, on l'a eu, il va bien. On a des images de la chute, mais on l'a eu, il va bien. Le pied des box. Alors, Yanis, un début de Coupe du Monde. Je dirais même les pieds des box. Je dirais même le talon d'Achille des box. Non, mais c'est les pieds. Parce que les deux. Oui, les pieds. Mais j'en veux plus à Libok que de Clercq. Quand tu prends les pénalités de 50 mètres, forcément, c'est plus facile de louper. On avait parlé avant la Coupe du Monde, t'en avais parlé de Mani Libok, tout ça, la complication. Mais ils l'ont prouvé, dans un match comme ça, tu laisses 11 points.
On n'a pas fait spémat, mais quand tu perds 5 points, ben, c'est embêtant. Surtout que les Irlandais ont rien loupé. Surtout que c'est typiquement sur ce genre de match qu'il faut avoir un grand buteur. Oui, oui, c'est clair. Et c'est ce qu'ils avaient en 2019 avec André Pollard, qui était dans les tribunes. Je réitère ce que je t'avais dit précédemment au cours d'une autre émission. Cours de Villa Middle. Tu peux pas gagner la Coupe du Monde en ayant un buteur aussi peu fiable. Oui. Non, c'est vrai. Sur l'ouverture ou ailleurs, mais sur le terrain, sans buteur aussi fiable. T'es d'accord? Ah bah oui, difficile de pas être d'accord. Mais ce que je comprends pas, en fait, moi, j'ai plus qu'un constat, c'est une question. Pourquoi ils font pas buter De Clercq tout simplement quand parce que le mec peut buter de 60 mètres, mais de 22 en face ou de 22 en plus, Liboc n'est pas forcément un très mauvais buteur. Alors ça, j'ai l'impression qu'on dit ça tout le temps. J'ai l'impression que tous les matchs, il oublie. l'Écosse, il est précis quand l'Écosse. Mais oui, mais j'ai l'impression que juste il marche à la confiance, quoi. C'est un mec, s'il rate la première. Ah mais du coup, c'est un buteur pas fiable. Ben oui, coupé. Tous les grands buteurs, André Pollard, lui, il peut en louper une, il va pas avoir la confiance à zéro. Thomas Ramos, c'est pareil. Je suis d'accord avec toi, mais. Mais du coup, est-ce que ça annonce le retour de Pollard? Complètement. Oui, je pense. Voir titulaire de l'Afrique du Sud, championne du monde, voir titulaire de l'Afrique du Sud qui finit 3ème en 2015, il a eu son souci après avoir où il en est physiquement aussi, parce qu'il n'a pas été appelé surtout. En raison de sa blessure au genou contractée avec Leicester. Une blessure en plus un peu répétitive puisqu'il s'était fait les croisés, je crois, et après il était revenu et il avait encore des douleurs. Là il est en tribune. Moi j'ai du mal à concevoir que si Pollard est à 100%, il ne sera pas titulaire en quart de finale. Non mais je suis entièrement d'accord. Parce que Mani Liboc dans le jeu actuel des Sud-Africains il fait du bien. J'entends parce que c'est un 10 un peu plus moderne que André Pollard qui est plus minimaliste, le geste précis. Mais tu peux pas aller en quart de finale avec ça. À la rigueur, si t'avais comme en France, imagine tu mets t'as Villemc, imaginons Damien Villemc serait un énorme buteur. Ça te poserait pas de questions, quoi. On l'a vu qu'on la Roumanie, c'est pas un buteur. Pas de problème, je veux dire. Tu peux garder Liboc sur le terrain et tout. Mais tu as besoin d'un buteur et aujourd'hui, en Afrique du Sud, c'est le gros problème. C'est un énorme vivier, il n'y a pas de buteur. Pourquoi ils ont pas Colby? Il avait pris le but. Colby, c'est pareil. Est-ce que Colby, c'est un buteur fiable? Bah ouais, mais. C'est pas un buteur fiable qui te fait gagner la Coupe du Monde. Enfin, là, tu perds 11 points dans le match c'est énorme. Enfin, on se rend pas compte, c'est énorme. Ça arrive en France, c'est. À part la Nouvelle-Zélande en 2011, je vois pas des champions du monde, il n'y a pas un énorme buteur. Ouais, encore Nouvelle-Zélande, oui. C'était Piriwepu qui butait, quoi. Ouais. Non mais c'est vrai que là t'as du mal à avoir André Pollard. Je pense que Jackie Naber il va. Mais après c'est dommage, j'ai l'impression que c'est dommage quand même de sortir Liboc du 15. Bah écoute, Damien Villemc pour moi à l'arrière il est imbougeable et après Liboc tu peux le mettre nulle part. On va pas refaire l'histoire, Manibok il est là parce que Pollard était blessé déjà. Oui mais dans l'animation je trouve que c'est quand même pas trop mal. Ses premiers matchs à Liboc de toute façon c'est cet été. C'est les premiers matchs qu'il fait titulaire je veux dire avec l'Afrique du Sud. Donc maintenant il a eu le temps des automatismes et tout. Les automatismes il les a parce qu'on voit dans le jeu c'est pas mal. Oui. Défensivement il s'échappe pas. C'est juste une histoire de jeu au pied. Après je tourne un peu en rond mais c'est une histoire de jeu au pied, de buteur fiable, pas fiable. Pollard est inéluctable sur ça. Ouais, et puis même dans le jeu, Pollard il va t'amener des chandelles précises. Ce qui est paradoxal, c'est que du coup, on en parlait. Les Irlandais, ils ont Sexton, mais ils se sont obstinés à aller en touche. J'ai pas l'impression qu'ils aient pris. Mais ça, c'est une stratégie, tu vois. Ouais, mais du coup, profites-en. Tu vois qu'en face, ça manque tout. Oui, bah, mais je suis pas sûr que ça ait payé tant que ça. Je suis d'accord, mais tu vois. Au final. Oui, non. Même pas eu. Non, ça n'a pas payé. Bah, non, mais je dis pas que ça a payé, mais en soi, c'est une stratégie. Que tu es un bon buteur ou un mauvais buteur, si tu vas C'est une stratégie qu'ils ont tenu un quart d'heure. Au final. Ouais, je pense qu'ils ont vite dû comprendre. De quoi? La stratégie d'aller en touche. Pourquoi? Parce qu'après, ils ont pris les pénalités. Ah oui. Oui, mais normal, t'as Sexton. Oui, merci. Oui, mais si tu veux. J'avoue que je les aurais prises aussi. Pour le coup, je trouve que c'est une faute de goût. De quoi? De pas prendre les pénalités. La première, là, j'aurais prise. C'est pour emballer le public et tout. Ils avaient un public de fou. Bon, après, ça se comprend, mais. Bon, après, ils ont gagné, donc ils ont eu raison. Ils ont eu raison de tout, mais. Il n'y a vraiment pas un buteur qui traîne dans leur groupe. Bah oui, Pollard, de ce qu'on vient de dire. Ouais, ils ont que des semi-buteurs. Quand tu regardes Colby, c'est un semi-buteur. Villemc, c'est un semi-buteur. Faf de Clercq, c'est un semi-buteur. On va dire que c'est des buteurs avec la pièce, quoi. Si ça tombe du bon côté. Ouais, c'est chiant, c'est pas le concept de buteur quand même. Non, mais c'est ce que dit Yanis. Je suis d'accord avec Yanis, c'est que. Ils ont pris que 2 ouvreurs. Au pire, ce qu'on fait, nous, on fait que les mettre à la fois. Ils ont 4 de une mêlée, ils ont que 2 ouvreurs. Tu vois, je veux pas être méchant, mais pour se rapprocher un peu, se raccrocher au top 14, c'est Yaya West, quoi. Tu vois, c'est un jour il peut te faire 8 sur 8 où tu veux et l'autre jour il va te faire 1 sur 6. Plus Jules Plisson, tu vois. C'est vrai. Non, mais ouais, c'est un bon exemple. Tous. En fait, c'est on n'est pas du tout méchant avec eux, c'est pas ça, mais c'est. Ah non, c'est une comparaison, oui. Qui ont eu des matchs énormes et il y a des buteurs, tu comprends pas. Alors là, est-ce que c'est une histoire de mental du coup?
C'est une histoire de confiance, c'est ce qu'il dit, c'est une histoire de confiance. Une fois que tu t'es mis sur les bons rails et que t'enquilles, tu étais dans une bonne dynamique et c'est toujours pareil. C'est comme au basket, un mec qui est en feu, il est en feu. Voilà, quand t'as un buteur comme ça qui est pas très fiable, il faut que tu sois largement au-dessus. Tu vois, les All Blacks qui avaient gagné avec Boden Barrett, qui laissait beaucoup de points, c'est parce qu'ils avaient une marge tellement énorme qu'ils perdaient quand même pas les matchs. Mais dans un match comme ça où t'as pas de marge, oui, tu laisses 11 points, tu perds. On est d'accord pour dire que c'est le point faible de l'Afrique du Sud. Ah bah oui. Oui, il n'y en a pas beaucoup, donc on va s'accrocher. C'est peut-être le seul point faible de l'Afrique du Sud. Ouais, en tout cas, c'est celui qui leur coûte le plus cher, donc c'est le plus gros et c'est celui qu'il faut pas avoir, quoi, parce que quand tu vas tomber contre nous, on a fait très peu de fautes. Bon, tu me diras, c'est contre la Namibie, on a fait très peu de fautes. Contre l'Uruguay, on en fait un peu plus, mais contre la Nouvelle-Zélande, on n'en fait pas. Apparemment, ils ont demandé à nationaliser Jaminet, on a refusé. Bon. Dommage. De Jaminet. Heureusement. Non, mais c'est vrai que oui, on espère, si jamais on les croise déjà, qu'ils auront la même réussite au pied déjà. Là, je vois pas comment on les croise pas, non? Ouais, on va. Oui. Normalement, on les croise, hein, mais moi j'ai très peur de les croiser dans tous les cas. Le quart va faire peur si on se qualifie en quart. Dans tous les cas, peu importe qui on prenait, ça allait être dur. Oui, puis regarde, c'est le même niveau. Oui. Sans rigoler, c'est le même niveau. Que tu prennes l'Afrique du Sud ou l'Irlande, les deux. Après, on s'emballe ensemble. Non, pas du tout. Mais non, mais je voulais parler aussi du banc. 7-1 parce qu'on a fait des caisses et c'est logique de ce banc 7-1 un peu révolutionnaire. Pour la première mêlée. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, mais. Première mêlée, ils ont enfoncé. Qu'est-ce qu'on avait pensé? Parce qu'ils ont quand même sorti Etzebeth, Colissi, tout ça, on avait des doutes, ils sont sortis. Vas-y. J'aime pas. Ah, t'aimes pas? Tout simplement. Alors, ça n'est pas été à mon goût, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il s'est presque forcé de dire faut que je suive mon idée jusqu'au bout et que je sorte mes 7 mecs. Avant la 65e, quoi, la 60e même. Et ça a été une faute de goût pour moi, puisque la mêlée à partir de ce moment-là a tourné. Parce que tu as perdu des mecs, Colissi et Zebet, on a parlé, même si Snyman fait une pure entrée. Oui, trop fort Snyman. Qui pouvait encore donner pour moi, qui pouvait encore apporter densité physique et faire la différence. Et après, ça c'est autre chose, tu te prives des solutions derrière, ça c'est clair et net, mais. Il s'est presque forcé à faire ces changements dans des moments où ça s'imposait pas forcément pour moi. Tu penses qu'il a fait une caricature de lui-même? Ouais, et puis quand tu regardes, est-ce que le pack sud-africain a vraiment gagné la bataille après l'entrée des... Alors c'est ça le pari. Normalement, si tu fais 7 avant sur le banc, c'est que tu dois gagner la bataille des avants. En tout cas en seconde période, en tout cas en fin de match. Est-ce qu'ils l'ont gagné? Non, donc le pari est raté. Ouais, non, je suis d'accord. Parce qu'en plus, au début en mêlée, oui. Parce que Enche était face à Furlong qui, je suppose, était fatigué, donc il souffrait. Mais après, la dernière mêlée, ils prennent pénalité. C'est les 3 points de l'Irlande. Donc ça veut rien dire. Et puis après, physiquement, l'Irlande n'a pas baissé de pied. Snyman a fait une bonne entrée, mais c'était pas face à des Irlandais fatigués. Il a fait la différence lui-même. Et après, Kwakaspi, ça fait du bien une action. Van Staden, on l'a pas vu. Ouais, non, je suis d'accord. Hein. Et puis après, on parle de choses, mais t'as aucune solution derrière. Au bout d'un moment. Ah oui, si ta tactique est butée. Ta tactique est butée. Tu peux avoir envie de changer, en fait, c'est ça, sans blessure. Je pense que, là où pour vous rejoindre, je pense que Nienaber, il mourra avec son plan de jeu. Que ça marche ou que ça marche pas. Mais non, parce que l'Écosse, il avait pas son 7-1. Donc il peut repartir comme il a gagné l'Écosse. Et pourquoi il le fait là? S'il le fait là, c'est qu'il sait l'Irlande. Parce que l'Irlande. Et à quel moment tu te dis contre l'Irlande, je vais leur casser la gueule? À ce point-là. Parce que t'es sud-africain, que tu te dis. Mais on peut être sûr comme ça. L'Irlande, c'est quand même c'est peut-être à égalité ou derrière eux, la meilleure équipe devant. La stratégie, elle est peut-être pas là. Mais si, justement, c'est la meilleure équipe devant, il faut les contrer devant. Contrer devant, tu te mets 15 avance sur la feuille de match. 8 titulaires et. Non, mais ça peut se comprendre aussi. Et je pense que contre le Tonga, tu n'auras pas un 7-1. Hein. Non, le Tonga, tu auras un 6-2. Oui, mais est-ce que la vraie question, le Tonga, on s'en fout, mais est-ce qu'en quart, ils mettraient un 7-1? Ah oui, là, oui. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à analyser pour le staff des Bleus. Si tu dois les jouer, tu prouves que c'est pas insurmontable. Parce que, je l'avais déjà dit, contre les All Blacks, c'est une fausse bonne idée de se dire que c'est grâce au banc qu'ils ont tout écrasé. La mêlée des Néo-Zélandais. Ah là, je suis pas d'accord. Contre les All Blacks, ils enfoncent la première, ils enfoncent la deuxième, ils enfoncent les autres. Oui, quand ils rentrent. Mais avant, ils les enfonçaient aussi, hein. avant que le blanc rentre. Oui, mais. Il y a 20-0 hein, quand ils rentrent. Donc, oui, mais une fois que tu l'as fait, il faut les faire rentrer, les mecs. Une fois non, mais je suis d'accord. Mais ils les ont enfoncés avant, ils les ont enfoncés après, la rentrée, quoi. C'est tout. La mêlée des All Blacks pouvaient pas rivaliser. C'est la continuité. Il n'y a pas de véritable changement de dynamique. Les mecs qui rentrent, ils sont forcément moins forts que ceux qui sont sur le banc, que ceux qui sont sur la feuille. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Tu trouves que le banc est plus fort que non, là, le banc, dans ce cas-là précis, non, mais c'est pas une généralité, quoi. Ah oui, moi je te parle de là.
Non mais je suis d'accord, mais je veux juste dire qu'il n'y a pas une énorme différence de niveau quand tu vois Quagga Smith rentrer, quand tu vois Snyman rentrer. J'adore Snyman, mais Zebet, Monster, tout ça, pour moi c'est un peu au-dessus. Même Snyman encore à la limite. Tu sens la différence? Pour moi la première ligne, la première ligne titulaire pour moi elle est au-dessus de celle qui est remplaçante. Non mais la première, et d'autant plus la première remplaçante, c'est celle qui a fait le boulot, celle qui a fait le plus de boulot quand elle est rentrée quand même. Elle a 2 pénalités, ouais. Les Sud-Africains. Mais moi pour moi les remplaçants sont remplaçants parce qu'il y a des raisons. Pour moi la première ligne. Peut-être. Est-ce que le chat est fan du banc ou pas? Ça les intéresse pas. Est-ce qu'on récupère Marchand encore? Non, parce qu'en plus, juste, t'es sud-africain, t'as envie de. Aujourd'hui, t'avais peut-être envie de voir en fin de match un mec derrière qui électrise tout le monde. Oui, c'est vrai. Et donc, Cobus Ruynak n'avait pas forcément ce rôle parce qu'il était rentré de mêlée. Et il est rentré 5 minutes. Tu vois un centre ou un ailier qui rentre avec du 109, puisque tout le monde est mort physiquement, et ça peut faire la différence, quoi. Et j'aurais peut-être aimé voir ça pour l'Afrique du Sud. Non mais Reynac il a joué 5 minutes en plus, donc t'as joué 75 minutes avec ta ligne arrière. Et puis les gens veulent parler du quart déjà, on commence à parler du quart. On va y arriver, regardez, on y arrive, projection. Projection à la suite. Les NZ ça bat l'Irlande ou pas? On va y passer d'ailleurs. On a planifié un 8-0 contre l'Afrique du Sud pour les provoquer. On va y passer d'ailleurs, à la projection. Pour les provoquer, c'est parce que oui, c'est pas officiel. Il y a quelqu'un qui te demande de rappeler le score, donc tu peux le faire vu que c'est ton boulot. 13-8. Pour l'Afrique du Sud. Si, mais c'est ça. Moi, je marche pas sur les. Regardez à l'écran, vous avez le magnifique visuel fait par Tristan Fire en bas, 8-13. 13-8 pour l'Irlande. Pas mal ton titre. Voilà, RG Triste. Donc voilà. C'est ton titre. Bah oui, je sais bien. Je sais. Non mais 13-8. Non mais projection sur le quart de finale. Alors oui, on va pas aller trop vite en besogne. Il reste l'Écosse qui doit jouer l'Irlande. Aujourd'hui, l'Irlande a 14 points, l'Afrique du Sud 10, l'Écosse 0. Il reste 3 matchs à l'Écosse, 1 à l'Irlande et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud contre le Tonga, on va pas enfoncer les tongiens, mais les 5 points seront pas loin. Ce qui oblige l'Irlande à prendre au moins 1 point. Si jamais les Sud-Africains prennent 5 points, s'il y a défaite, l'Irlande avec 1 point, ils passent premier, puisqu'ils ont gagné l'Afrique du Sud. Est-ce qu'après ce match, quel que soit d'abord, enfin une petite question générale, quelle que soit l'équipe qu'on joue en quart, quelle faiblesse vous avez décelée? Nous avons du côté de l'Irlande déjà. Malgré la victoire, est-ce qu'il y a un secteur qui la touche, je pense, peut-être, où tu peux un peu te rassurer, te dire ils ont quand même des faiblesses quelque part? La touche, c'est compliqué parce que c'est hyper aléatoire. C'est bien défendu. Oui, c'est bien défendu. Là, l'Afrique du Sud, je sais pas si c'est vraiment des erreurs de Keller. Voilà. Là où il y a eu des erreurs, c'est peut-être dans les annonces. Mais c'est pas des erreurs purement actuellement techniques. On est en haut. Tristan, c'est à toi le ballon. Il est là. Mais très bon contre sud-africain qui a bien su lire. Et en plus, les Irlandais, on l'a dit, se sont très bien adaptés. Très bon contre en touche, moi aussi. Avec des combis, en réduisant l'alignement et en cherchant des fonds de saut, des fonds de bloc. Maintenant, trouver une faiblesse à ces Irlandais, franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal. Pour pas dire, j'en trouve pas, quoi. J'en trouve pas. Mais d'après toi, tu vois, il n'y a pas un secteur où tu dirais il faut absolument les dominer pour. Non, là où il faudrait être fort, je pense, c'est amener un peu de folie. Ne pas se laisser endormir par le plan de jeu des Irlandais qui vont réciter tout simplement leur jeu et qui, c'est là où ils sont dangereux, se connaissent par cœur. De toute façon, ils jouent tout le temps ensemble tous. Toulouse n'avait pas essayé de faire ça au Leinster? Amener de la folie? Bah oui, mais Toulouse a fait des erreurs. Ah oui, mais. Ah bah à un moment, oui. Faut les pousser à faire des erreurs. Après, tu peux. Nous, je ne vois pas rivaliser la France. Je vois pas la France rivaliser physiquement avec eux. Non, sans déconner, je vois pas. C'est très dur. Là, franchement, c'est très dur. Autant à l'Afrique du Sud, voilà, tu peux les pousser à la faute, même faire exprès presque de les pousser à la faute en sachant que c'est pas non plus des buteurs exceptionnels et du coup te permettre de souffler sur des fautes un peu bêtes, même si c'est pas une stratégie payante souvent, mais là ça peut truc. Contre l'Irlande, la touche à la limite, mais parce qu'on est vraiment bon en touche, donc ça peut, mais. Après, quand tu regardes l'Irlande, c'est un peu comme la France. Nous, on n'a pas forcément de grosses lacunes. Ça va s'agir d'attaquer la zone du 10, de chercher la profondeur. Et puis voilà. Je veux revenir sur la folie. T'as pas les joueurs un peu plus que l'Irlande pour mettre de la folie? Alors, on va pas comparer tous les joueurs, mais je trouve. On compte Dupont ou pas dedans? On compte Dupont ou pas dedans? Compte-le si tu veux. On va pas. Même s'il n'y a pas Dupont, regarde. T'as déjà Penaud.
T'as déjà. Bielbiarré un peu. Bielbiarré, Ramos. Ramos, c'est la folie incarnée. T'as des mecs comme ça qui peuvent faire la différence, même devant Charles Olivon. Je vois pas de Charles Olivon en Irlande, moi. T'as parlé de Josh Van Der Flier. Je trouve que Charles Olivon, dans la création offensive, est 20 fois meilleur qu'un. 20 fois, bon, je vais pas exagérer, mais est meilleur qu'un Josh Van Der Flier, tu vois. Oui, Olivon. Oui. Après, dans tout ce qui est conquête, de toute façon, ça va être du 50-50 pour moi. Dans tout ce qui est rock, ce sera peut-être un peu plus l'Irlande. Dans tout ce qui est jeu, ce sera peut-être un peu plus la France. Ok. Bon, mais déjà, on va dire, on va pas trop s'avancer, mais on se projette aussi. C'est que si on croise les Irlandais, la coupe sera pas loin. C'est que c'est en finale. Donc, si les Irlandais finissent premier et que la France finit première, bien sûr. Si ça reste là, si on finit premier de groupe, voilà, si la France gagne l'Italie, il n'y a pas de catastrophe industrielle. Non, parce que je trouve que il parle de malheur là. Je parle pas de malheur, je parle que la France va devoir gagner contre l'Italie, c'est un fait. Je pense qu'ils vont gagner, mais il faut gagner. Donc voilà, tu peux pas arriver et dire on s'en fout, qu'on prenne 0,50. C'est surtout le quart qui me fait un peu flipper. Penser à la finale. Ta réponse est pour les deux ou juste pour l'Irlande? Non, pour l'Irlande. D'abord c'est l'Irlande. Alors l'Irlande, je suis pas rassuré, vous m'avez dit qu'il n'y a pas de faiblesse, donc je sais pas. Ah non là, bah t'envoies toi. La touche, oui, c'est aléatoire, mais je trouve. C'est pas tant aléatoire que ça quand tu regardes la touche, c'est vraiment de la combinaison défensive. Moi je sais pas. Nous on peut les contrer parce que Wookie est très très bon dans ça. Je trouve que cette équipe d'Irlande, dès que t'envoies du jeu de partout. Non mais pas envoyer du jeu de partout, tu t'exposes à mort aussi. Du jeu de partout. Non mais je ne dis pas, bien sûr, c'est des détails. Après, on regarde l'essai de Penaud contre l'Irlande justement, c'est parce c'était un truc débridé au complet. Oui. C'est là où il faut aller chercher le petit. Je trouve que les Sud-Africains l'ont pas assez fait parce que c'est pas leur jeu. Ils peuvent dire on essaye de plus jouer, mais c'est pas leur jeu. Tu vois, dans les coups de les RNC, tout ça, quand il y a de la folie, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Ils arrivent à un peu les déséquilibrer. Ce qui est pas con, et c'est plus que pas con, c'est très, très pertinent ce que dit Nate Sabes. Ce qui peut être leur faiblesse, c'est leur fatigue. Ils vont faire qu'enchaîner. Ils vont avoir. Ils ont 2 semaines de repos là. Ils ont 2 semaines. Oui, quand même, mais après. Oui, je suis Écosse, oui. quart. Ouais, mais alors demi, on ne sait pas trop content. Mais dans la équipe type contre l'Écosse. T'es dire là, tu mets ton équipe type contre l'Écosse? Mais t'es obligé, non? Pourquoi? Déjà, ça dépend les résultats. Est-ce qu'ils jouent avant ou après? Il faudrait savoir. Bon, de toute façon, non, mais surtout que là, tu auras l'Écosse. Déjà, si l'Écosse prend pas 5 points demain, ils sont qualifiés. Voilà, c'est réglé. Après, peut-être qu'ils veulent finir premier de poule et prendre la Nouvelle-Zélande plutôt que la France. Non, mais ça dépendra. Mais déjà, de toute manière, tu peux pas arriver avec 3 semaines sans jouer. Tes cadres. Ça veut dire que tu fais pas jouer entre ce soir et le quart de finale. Ça fait 3 semaines sans jouer. C'est trop long. Oui. On nous en parle tous les 2 jours en équipe de France que les mecs, ils peuvent pas passer plus de 2 semaines sans jouer. Les Irlandais aussi, ils ont leur première main. Ils en ont beaucoup, hein. Et ils n'ont pas de blessés. Il y a Malkel73 qui dit, je suis pas sûr que je sois d'accord, mais la mêlée irlandaise est plus faible que la nôtre. C'est quand même solide. Ce matin, ce soir, ça a déçu. Ça a déçu parce que on a quand même eu Furlong. Je trouve que j'étais un peu issu de Furlong qui a vraiment souffert. Alors que c'est pas son habitude. Mais après, la mêlée sud-africaine. Après, oui, voilà, Furlong en face de lui, il a certes. Kitchoff et Enche. Voilà, il a Kitchoff, mais après derrière Kitchoff, il a une deuxième ligne où il y a Zebet. Zebet était en 5 ou 5, ouais. Non, c'est Monster. Bah, c'est pareil. Monster, c'est un monstre. C'est pareil, Snyman qui rentre. T'as ça dans ton dos, face à toi, pardon. Tu subis quoi. Oui. Les Sud-Africains, mis à part le jeu au pied. On va dire le jeu au pied, on a fait le boulot. Peut-être un truc, la créativité offensive. C'est quand même un jeu très stéréotypé qui propose. Il faut pas que ça arrive aux ailes quand même. C'est très très. Oui, mais ça arrive jamais aux ailes. Ça arrive une fois. Il vaut mieux pas. Oui, mais ça arrive une fois, tu vois. C'est très. C'est là où on peut être frustré, c'est que ça arrive une fois aux ailes et ça a marqué. Bien sûr, c'est à 5 mètres, donc c'est différent. Les Irlandais sont obligés de monter en pointe, ça ouvre l'aile. Mais c'est vrai que Colby, tu l'as vu, mis à part son essai. Dans le jeu courant, tu ne le vois pas, Colby. À RNC, tu ne le vois pas. À RNC, s'il va pas gratter un ballon, on n'en parle pas. Je suis content d'avoir lancé ma. Non, mais si ça touche les ailes, accroche quand même. Ouais, mais James Shaw l'a beaucoup plus vu que. C'est le même match, James Shaw l'a beaucoup plus vu. C'est un profil différent aussi. Moi, je vous le dis sincèrement, RNC me fait très très peur. Oui, mais s'il a pas de ballon, il va pas te faire peur. Hein. Et il va forcément l'avoir à certains moments. Ils vont pas faire que. Déjà, on n'a peut-être pas trop le même système défensif que l'Irlande. Donc. RNC, oui, il est face, oui. Mais moi, je pense qu'avant ce match, on pensait que RNC allait toucher des ballons. Au final, il a touché 2, quoi. Donc, tu vois, donc s'ils font pareil en quart ou autre,
Moi, je trouve qu'il a raison. C'est très stéréotypé, très les avants, parce qu'on en a parlé de leur stratégie. C'est mais oui, dans tous les cas, ils vont nous casser la gueule devant. C'est leur but. Stéréotypé, c'est avant, oui, après pression au pied, même s'il y a moins su sur ce match-là. Mais ça va quand même être, je pense, de la pression au pied sur des matchs couperés comme ça. On est quand même. C'est des choses à laquelle. Regarde, c'est pour ça qu'ils marquent pas beaucoup de points au final. Ils marquent 8 points. C'est puisque leur jeu. Si tu arrives à les contrer un peu devant, avoir un peu de chance aussi, faut le dire, mais à les contrer notamment sur les ballons portés, sur tout ce qui est phase statique, petit A, tu sais, des. C'est vrai. Quand tu pars au pick and go, si tu arrives à les stopper dans ce schéma-là et à gratter notamment, j'espère que c'est pour ça, j'espère qu'on aura un Marchand en quart. Oui, Marchand, Danti, voilà. Pour je pense que là, si tu gagnes ça, t'as beaucoup plus à exploiter derrière que face à l'Irlande. Je pense que t'as beaucoup plus de matière à les dominer dans le jeu et à trouver une création que eux n'ont pas. Pourquoi tu dis que Danti va être le joueur le plus important pour l'Afrique du Sud? Parce que si tu les joues en quart. Parce que des LND, parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, notamment les techniques de plaquage parfaites, il va falloir que ça suive à côté de lui, bien sûr, mais les techniques de plaquage parfaites et au grattage, ce sera lui au centre du terrain. C'est là qu'il va falloir les emmerder le plus possible. Et sur ça, il va être hyper important. On n'est pas sûr d'avoir Marchand. Si lui, il n'est pas à 100% et que si lui, c'est pas notre homme du match, on gagnera pas, je pense. C'est vrai. Il va être hyper important. C'est lui qui va être notre fer de lance comme il l'est tout le temps. Dans les grattages contre eux, ça va être super important. J'ai envie de te dire, j'ai l'impression que il y a pas que Danti qui doit faire le match. Un des matchs de sa vie là. C'est vraiment la pierre angulaire parce que c'est lui qui va réguler tout en attaque et en défense. Si Ficou c'est mon défenseur, si ça défend, qu'on met un bon système défensif en place et que lui c'est le patron sur les grattages, on va vraiment les embêter pour être poli. Oui, pour être poli. Non mais ok, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, ce joueur alternatif, on verra. On espère. Déjà, on n'est pas sûr de qu'il sera en forme. Oui, en forme. Bon, il a prouvé qu'il était en forme. Bon, la Namibie, c'est pas. Même niveau ping-pong rugby, niveau jeu au pied, longueur de jeu au pied, précision de jeu au pied, je pense qu'on est au-dessus de l'Afrique du Sud. Oui, après ça parle d'Aldrit aussi évidemment, mais on ne sait pas trop, on espère que... Non, Aldrit, alors bien sûr, ça pourrait être une très mauvaise... Après, je pense que vraiment, si ça avait été pour les fans de la théorie du complot ou quoi, s'il avait eu les croisés, on le saurait déjà. Là, s'il avait une blessure grave, on le saurait déjà. Les examens, ils ont tous été passés maintenant. Des insiders partout. Là, c'est un coup, genre. T'as 2 semaines avant l'Italie, 3 semaines avant le quart de finale. Là, il n'y a qu'une grosse blessure qui l'empêche de jouer le quart de finale. Donc, un mois d'absence, c'est une grosse blessure. Donc, non. Ils auraient communiqué dessus, c'est sûr. On aurait eu des infos. Mais quand tu vois Aldrit contre la Namibie, tu vois là, on a vu des images de Dupont qui quittait l'hôtel avec Aldrit. Aldrit, il boite pas. Ça va très bien, je pense. Aldrit. Et pour conclure sur ce que je disais Danti, cibler Libok aussi. Bon, après, Libok défensivement, c'est quand même pas trop mal. Oui, donc, Si c'est Libok. Si c'est Libok. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est l'éternel truc. C'est l'éternelle chose. Si c'est Libok, mais. Non, mais oui. Donc. Il y a Walk McLeod qui dit si Marchand revient, faudra mettre Movaka en 9. Alors, non, je pense pas. Parce que non. C'est pas le projet. C'est pas le projet. Mais d'ailleurs, on va passer aux questions. D'ailleurs, posez toutes vos questions parce que. On va passer à la dernière partie de cette émission. Et l'homme du match, l'homme du match, c'est Bundy Aki, on le voit en bas. Bundy Aki. On l'avait déduit. Hein. Ouais. Déduit. Oui, on l'avait prédit en tout cas. Prédit, ouais. Déduit. Oui, bon, on avait déduit que ça allait être lui. Alors, qu'est-ce que ça dit même dans si, le chat il s'est un peu effacé en début de seconde période, c'est vrai. Effacé, je dirais pas le mot effacé, mais il a été un peu plus discret, on va dire. Mais oui, c'est vrai. Après, ça permet de sa percée, elle lui fait le match à elle toute seule. Quoi. Ouais. Après, j'avoue que l'Irlande a moins eu le ballon, non, sur une période. Oui. Donc, il a. Alors, je essayer de toutes les prendre les questions. Elles sont nombreuses. RG Trixt qui dit vous pensez que la France peut aller loin en Coupe du Monde? Parce qu'il est novice et il l'a dit tout à l'heure. Il arrive dans le chat en posant une petite question, le score, etc. Donc, il est novice. Donc, c'est assez simple. Ça nous paraît une question banale, mais on le pense et on l'espère. On le pense, et puis je vais même aller plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 3 équipes grandes favorites pour remporter le titre, plus une équipe juste un peu en dessous. La France, l'Afrique du Sud, l'Irlande, et juste en dessous la Nouvelle-Zélande. La perte de Dupont, attention, je vais mesurer mes propos parce que ça peut être mal interprété. La perte temporaire
de Dupont peut changer notre statut de favori. Est-ce que dans les 4, dans la hiérarchie des 4, on est passé 4ème? Non. Déjà, on est 3ème. Oui, parce qu'il y a 3 au-dessus. Oui, il y a Nouvelle-Zélande. Je saurais pas dire s'il y a vraiment, on perd une place, tu vois, ou pas. Mais je pense vraiment que par contre, ça nous handicape fortement et que notre confiance, en tout cas, on peut en prendre un vrai coup. C'est le meilleur joueur du monde. Non, mais il y a tout. Il y a la confiance de l'équipe de France, il y a la confiance des adversaires de l'équipe de France, qui forcément savent que l'équipe de France est beaucoup plus prenable sans Dupont. Il y a tout, on se rend pas compte. Et moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a l'importance de Dupont auprès des arbitres. Alors moi, je suis désolé, il faut le dire. Mais il faut le dire. Antoine Dupont, il est adoré par tout le monde. Je suis pas sûr. Il est respectueux. Beaucoup d'arbitres le disent, notamment en top 14. Si c'est Jelonch ou Aldrit ou quoi, je pense. Olivon, pardon. En top 14, il y a énormément d'arbitres qui disaient que d'avoir Dupont, de discuter avec Dupont, Dupont, on se rend pas compte, mais il a jamais d'excès de colère ou quoi, même envers qui que ce soit. Du coup, t'as une bonne image. Je parlais avec Olivon, t'as un souvenir avec Je parlais avec Alexandre Ruiz, du coup, qui est le manager sur eux. Il me parlait de l'importance, lui, quand il était arbitre, du body language, de l'impression que tu donnes. Est-ce que tu es stressé, etc. Et ça, l'arbitre le ressent et le prend en compte. Et Dupont, qui est 80-0 contre lui, ça arrive jamais, ou qui est 80-0 pour lui, c'est la même personne. Il s'agace très peu souvent. Donc pour moi, je pense que c'est important. Et jusqu'à la finale, l'équipe de France va croiser des arbitres de renom, les meilleurs arbitres du monde, qui sont habitués à arbitrer l'équipe de France pendant le tournoi, pendant les tournées. Je suis persuadé que c'est un truc. C'est important. Mais c'est pas le truc pourquoi Dupont je dis pas que c'est indispensable et pourquoi nous on perd en valeur je n'ai pas dit à cause de ça. Non, mais je n'ai pas dit que c'est le plus important, mais ça compte dans la voilà. Mais oui, c'est clairement une très très grosse perte qui nous fait baisser pour moi notre cote quoi. Bah oui, je pense auprès du grand public, mais je vais dire une phrase un peu je sais pas si c'est philosophe, mais la victoire sera que plus belle si elle est au bout. C'est-à-dire sans Dupont. Si tu dois être privé de Dupont pendant le quart de finale. Ah, tu penses? Bien sûr que oui. Oui. Imagine le scénario idéal aujourd'hui, c'est quoi? J'efface tout ce que j'ai dit, c'est pas le scénario idéal. Mais si t'as pas Dupont en quart, tu tapes l'Afrique du Sud ou l'Irlande ou les sans ton meilleur joueur, sans ton meilleur joueur, c'est le meilleur joueur du monde. Oui, je comprends. Qui revient pour les demi ou pour la finale et tu vas au bout. T'imagines l'obstacle que tu auras passé? Et puis surtout la cohésion du groupe. Non, puis là franchement, tu parles du côté mental. Et puis l'avenir. Tu parles du côté mental. Le groupe là, si sans Dupont, ils vont taper l'Afrique du Sud en quart de finale. Là, t'es sur un nuage. Là, il peut rien t'arriver. Non, mais je suis d'accord. Et puis, je le redis, j'ai totalement confiance aux 9 qui y a derrière Dupont, qui bien sûr n'ont pas le niveau d'Antoine Dupont, mais personne n'a le niveau d'Antoine Dupont à son poste. Maxime Lucu et Baptiste Couillou, pour l'instant, ce sont les 2 9 qui sont dans le groupe. J'ai totalement confiance en eux pour le quart de finale et déjà le match contre l'Italie déjà. Parce que ça va être un bon test. Ouais, il y a une question sur ça. Non, mais je pense que le joueur qui va porter le numéro 9 contre l'Italie, bien sûr, il va avoir tous les regards portés sur lui pendant, comme l'a été Jalibert pendant contre la Nouvelle-Zélande. Et je pense qu'il faut encore une fois une mi-temps pour que le joueur se libère, quel que soit le joueur. Et ça me fait un peu peur. Question sur. On reste un peu sur les Sudaf, mais on parle aussi des Bleus. On met qui en seconde ligne contre les Sudaf? Pas trop de surprise, Flamand Woki, vous pensez? Ou le retour de. Le retour de Willem C serait une grosse surprise. Oui. Apparemment, il va bien. J'ai du mal à l'imaginer. Flamand Woki. La même que en novembre dernier contre l'Afrique du Sud. Ça a été Flamand Woki et Tao qui rentre assez vite. Qui n'est pas resté longtemps, mais ça a été ça. J'imagine un Tao qui rentre quand même assez vite dans le match, comme il l'a fait contre la Namibie. Bon, il est rentré à la mi-temps. Mais tu vois, le faire rentrer avant la 50e. Tao pour de la puissance, c'est ce que ça dit. J'en avais vu une autre. Pronostic sur c'est autre chose là, on parle bon d'abord Olivon capitaine pour l'Italie. Oui. C'est pas une info qui demande. Non. Bon, ce sera lui. C'est notre avis. Oui, ça va être Olivon. C'est sûr, là, en conférence de presse d'après-match, c'était lui. Oui, c'était lui. Non, mais c'était lui. Après, le staff veut faire un peu de bluff. Non, sachant que ça sert à quoi de faire du bluff? Non, mais je suis d'accord. Ça va être Olivon. Mais ton deuxième candidat, c'est qui après? Jelonch. Non. Aldrit. Pour moi, c'est Aldrit. Ah ouais. Pour moi c'est Aldrit. Aujourd'hui Aldrit il a pris une importance tellement. Oui c'est vrai. Tu vois même je pense qu'Aldrit aujourd'hui est devant Ficou, tu vois, dans la hiérarchie. Si dans une catastrophe, t'as beaucoup de blessés, t'as Olivon qui se blesse. Pour moi là, tu mets Aldrit. De toute façon, ce sera Olivon. Hein. Oui, ce sera Olivon. Je pense que Jelonch est quand même un poil devant Aldrit. Jelonch l'a été 4 fois, je crois. Ouais, mais en termes de nombre, c'est pas grave. J'aimerais qu'on. Alors, il reste quelques questions, je sais pas jusqu'à quand on reste, mais j'aimerais qu'on arrête avec cette fausse idée, j'espère que vous allez me rejoindre, de dire c'est pas contre Nate Sabes 66 qui dit. Il va assassiner quelqu'un. Non, mais tout le monde le dit, je trouve. Je veux qu'on arrête avec cette fausse idée de dire Flamand Woki c'est léger.
Excuse-moi. Surtout que si t'as déjà vu Woki Flamand, en vrai, tu te dis que. Et c'est léger par rapport à. On a aussi vu Etzebet. Mais d'accord, mais il y en a combien des Etzebet sur la planète? Bien sûr que oui, mais ça veut pas dire que tu vas pas les affronter. Faut dire aussi que, bon, d'accord, t'as moins de poids en mêlée, peut-être. Mais je veux dire, dans le jeu courant, est-ce que ça se ressent vraiment? Je suis pas sûr. Flamand, il fait 116 kilos. Non, mais dans le jeu courant, je suis pas sûr. Et en plus, ça t'apporte d'autres qualités. On est sûrement beaucoup plus aérien. On est sûrement beaucoup plus dans la vitesse. Et puis on fait la troisième mi-temps d'Afrique du Sud-Irlande. Est-ce que Tad Burn et James Ryan sont 2 fois plus imposants que Cameron Rocky et Thibaut Flamand? Je le pense. En fait, c'est carrément le même profil. Moi, je veux juste et ça les a pas empêchés de retourner des mecs et de gagner. Donc, de Jameson, cette idée reçue de dire qu'ils sont légers. Jameson, qui font 90 kg chacun. Je peux comprendre. Déjà, dans son style de jeu, Flamand, c'est pas du tout le même style de jeu. Il a un style de jeu de justement de deuxième ligne léger. Parce qu'il galope vite, parce qu'il a des mains plus agiles que la moyenne. Donc oui, il y a cette image, peut-être pour le grand public ou les experts même, tu as cette image que... Vous savez combien il y a de kilos d'écart entre Flamand et Etzebet? Je sais pas, 8 ou 9. Il y a 1 kilo d'écart. 1 kilo? Ouais, ça reste à prouver, mais... oui. Je suis sur poids, j'ai tapé poids des deux, 116 et 117. Il est plus grand, non, Flamand? Ah oui, d'accord, mais... Oui, non, mais ça compte. Etzebet est un vieux Flamand. Après, ça me pose une question sur la poule C, les pronostics selon vous. Ah, la poule C. Oui, la poule C. La poule C, c'est celle qui joue demain. C'est un mot étranger, la poule C. Non, mais la poule C, alors déjà, la poule C, ça va me permettre de rappeler le score quand même. Bien sûr. Géorgie-Portugal. C'était une passe décisive. Sûrement la plus belle poule pour moi de cette Coupe du Monde. La plus attractive. Je sais pas comment tu la vois. Hein. La plus attractive. C'est la plus belle, sur le terrain, c'est la plus moche. Mais après. La plus attractive. Oui, mais ça veut pas dire que c'est la plus belle. Oui, c'est pas la plus belle, c'est vrai. Quand tu auras le classement, oui, t'as l'impression que tout le monde. En fait, tu m'as convaincu. Non, mais t'as l'impression que tout le monde peut gagner contre tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est surtout que tout le monde peut perdre contre tout le monde. Je le vois dans ce sens. C'est la poule la plus homogène. Oui, on le disait depuis le début. C'est la poule des équipes moyennes. Et c'est quoi son prono? De quoi? C'est quoi le prono? Qu'est-ce qu'on pense qui va en sortir en gros? Et je trouve que le Pays de Galles me surprend agréablement. Donc c'est peut-être méchant pour eux de dire que c'est une poule moyenne, mais j'attends qu'ils confirment parce qu'en soi ils ont fait qu'un match et on sait comment ils l'ont gagné contre les Fidji. Ensuite, après gagner le Portugal, ils avaient fait tourner et puis ils ont gagné le Portugal. En soi, c'est logique. J'attends demain, je pense que faut que le Pays de Galles confirme. S'ils confirment, j'aurai un peu d'espoir pour eux, mais ils ont gagné contre les Fidji. Et comment? Oui, voilà. En faisant très peur en fin de match. C'est ce que je dis. En ayant beaucoup de pénalités contre eux. Mais bon, on a vu le Fidji qui ont gagné l'Australie, donc il faut le gagner. Beaucoup ont qualifié comme un vol. Oui, ils gagnent le Portugal en chopant le bonus offensif à la toute fin du match par Faetao. Le Portugal, t'as l'impression que le Portugal, c'est devenu la France, là, vu comment le. Oui, mais bon, ça prouve que tu peux galérer quand le Pays de Galles est gagné de 30 points, c'est pas honteux. Moi, alors, pour le match de demain, ça va être très serré, je pense. Mais je pense que les Fidji vont s'en sortir et je pense que l'Australie va s'en sortir aussi. L'Australie? Tu vois le Pays de Galles pas sortir de la poule avec 10 points de match? Bah ouais, du coup. Oui, un truc à égalité à 3. Et ce sera différence particulière entre l'Australie et le Pays de Galles. Ah ouais. Moi, je pense que demain, on enterre l'Australie, mais... Non, je vois pas. L'Australie, ça y est, ils ont compris, ils ont viré Carter Gordon. Là. Et alors, tu crois que Donaldson, c'est. Non, bien sûr, surtout que je connais un peu Donaldson. C'est pas assurance tout risque non plus. Et voilà. Mais. Lui, c'est un bon buteur. Mais. En vrai, est-ce qu'on peut être champion? Oui, t'es un buteur, mais c'est dur d'être champion du monde sans buteur quand même. Bah non. Pour moi, non. Ou alors, faut être vraiment au-dessus. Oui, voilà. Comme c'est ce que je dis. T'as aucune équipe qui est hyper au-dessus là, dans cette Coupe du Monde. Bah, et voilà, donc là, oui, pour moi, aujourd'hui, c'est impossible. D'autres questions? Non, on a fait le tour. Si tu veux des avis tranchés, nous on est là. Hein. Bah écoutez, je vais essayer de vous en trouver une petite dernière. L'Angleterre en finale? L'Angleterre en demi-finale. L'Angleterre en finale, ça va être compliqué. Ça m'inquiéterait s'ils sont en finale parce que je rappelle que si la France finit première et qu'ils vont en demi, c'est l'Angleterre en demi. C'est notre partie de tableau, ouais. Donc on va pas les voir en finale. Non, je crois pas. Moi, je... Alors il y a Clément Labonne que vous avez vu il y a pas très longtemps. Sur cette émission qui lui est un fervent croyant, fervent croyant de cette Angleterre en finale. Le seul argument pour moi de l'Angleterre en finale, c'est vraiment que la France ou ce sera peut-être l'Afrique du Sud sera complètement mâchée du quart de finale. Non, en plus, et je tombe sur les Anglais qui ont juste à accueillir. Pour l'Angleterre, c'est une mauvaise nouvelle le résultat de ce soir. Parce que je trouve que l'Angleterre, dans ce style de jeu, peut plus gagner l'Irlande que l'Afrique du Sud. Oui, sûrement. Parce que l'Angleterre, dans le style de jeu qui joue, c'est encore plus chiant. C'est le même style. C'est le style que peuvent faire très bien les Sud-Africains. Ils peuvent s'adapter très bien. Par contre, physiquement,
Et l'Angleterre, je pense, va pas exister contre l'Afrique du Sud. Toute surprise est permise. Non, après, dans ce cas-là, oui, mais nous, on doit jamais gagner, on doit jamais aller en finale en 2011. On est en finale. Bien sûr que oui, mais combien d'équipes au niveau de l'Angleterre n'ont pas gagné, voilà, aussi dans notre Coupe du Monde. L'Angleterre sera fraîche et aura l'avantage de jouer 2 finales. Parce que franchement, en quart, j'ai du mal à voir Fidji, Galles, Australie. Attends, moi je suis désolé, Angleterre-Fidji, je mets pas ma maison sur la victoire de l'Angleterre. Hein. Déjà parce que t'as pas de maison, déjà. Non, mais si, mais bon, Non, mais tu joues ta maison, toi? J'ai pas de maison. Pas non plus. Non, mais pas notre maison, mais tu peux légitimement penser que sur un match couperé comme un match de quart de finale de Coupe du Monde, l'Angleterre a quand même beaucoup plus d'arguments et d'expérience que les Fidji. Et je pense que ça fera la différence dans le jeu de gestion. Les Fidji, tu peux pas gagner la Coupe du Monde sans gestion. Et toi, sans buteur, c'est pas possible, sans gestion, c'est pas possible. T'aimes pas le rugby, quoi. Vous pensez pas? Moi j'aime bien les Fidji, j'aime bien les Fidji, j'adore les Fidji. On te dit pas de gagner la Coupe du Monde, on te dit de créer un gros match contre l'Angleterre et de les taper comme ils l'ont fait il y a 3 semaines à Twickenham. Bon, je vois pas ça sûrement. Moi j'espère qu'ils iront plus loin que l'Angleterre, en tout cas les Fidji, ça va être compliqué. Qu'en pense le chat? Les Fidji ont des armes physiques que les Anglais n'ont pas. Ils ont tué la guille, les Anglais. Hein. Les Fidjiens, ils ont des armes physiques que peu d'équipes ont, physiquement, derrière. Hein. Parce que je pense que même les Sud-Africains, derrière, physiquement, tu rivalises pas avec les Fidjiens. Après, l'Angleterre, il y a un truc. L'Angleterre, il y a un truc, c'est les choix de Borthwick. Alors, très beau pseudo déjà, René Higuitas, qui dit: les Fidji, sur des matchs de phase finale avec beaucoup d'enthousiasme, ils peuvent prendre 5 cartons rouges. C'est caricatural, mais on n'est pas loin. Ils sont capables de faire des choses un peu folles qui collent pas forcément au sang-froid des phases finales. Non, mais oui, mais après, ce serait bien déjà de les voir. Franchement, ce serait super. C'est un peu en vérité, tout le monde veut voir ça. Tout le monde parce qu'en plus, les Fidjiens, c'est des joueurs qu'on connaît tous. Oui. France-Fidji en demi-finale Coupe du Monde. Voilà, c'est exceptionnel. Ouais. À Nantes, peut-être. Hein. Mais ce serait un petit crève-cœur de voir les Fidjiens. Si c'est nous qui devons arrêter la course des Fidjiens. Ah ouais? Bah moi, j'aurai aucun mal, je pense. Oui, si après, la France bien sûr. Finale, je pense que bien sûr, on sera complètement. Je l'adore, hein, mais bon, on le discutera avec lui après la Coupe du Monde. Il y a un très bon commentaire qui, on le sait, mais il nous le rappelle, il leur manque Caleb Bounce quand même. Ah oui, non mais oui, mais il leur manquait Caleb Bounce contre l'Australie et ils ont. Oui. C'est un des matchs qu'ils auraient mieux géré. Tela n'est pas là dans les grands moments pour l'instant. T'es là ou t'es pas là? Non mais c'est surtout que t'es là. On peut dire ce qu'on veut, mais ils ont fait une victoire vraiment et justement dans la gestion, ils ont géré parfaitement le match contre l'Australie. L'Australie, ils ont géré le match de bout en bout. Alors oui, il y avait Pascal Ils ont quand même relancé beaucoup de ballons. Ouais, mais t'as vu une bêtise, toi? Le premier essai australien, il est pas du tout. T'as vu une bêtise? T'as vu tous les dégâts? Ils sont sous pression à la fin de match puisque leurs dégagements ils sont catastrophiques. Mais non, mais ok, mais la fin de match, mais je trouve que dans l'ensemble, pour l'équipe des Fidji qui nous a habitués à craquer, ils ont géré. Non, là où ils ont été très impressionnants pour moi, c'est dans la densité du pack, que ce soit soutien et mêlée. Maintenant, non, niveau gestion. Non, je sais pas, je trouve dur. Non, franchement. De là où ils partaient, il y a une période où ils n'ont jamais réussi à sortir de leur camp puisqu'ils trouvaient des pénales touches trop près de leur camp. J'arrivais pas à le dire. Il est cassé le monsieur là. Il était à bout de souffle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je trouvais pas le mot. Tu veux de l'air? Bouteille d'oxygène pour la 6 s'il vous plaît. Mais il me regarde là, j'avais l'impression que t'avais besoin d'aide là. Trop près. Ça, j'arrive pas. Oh, il y a Merlin qui pose. On va y passer la nuit. Hein. Non, dernière. Non, là, en vrai, il y a Merlin qui pose une question sur la Géorgie, mais il y a une question qui revient vraiment. Ah, c'est pour toi. Non. C'est pour toi la Géorgie. Il y a une question qui revient souvent. Quid de Nouvelle-Zélande, Irlande si ça arrive? Quid de la physionomie, quid du résultat? Après, moi j'ai pas peur, la Nouvelle-Zélande n'existe pas contre l'Irlande. C'est tranché. C'est tranché. Moi je pensais. Alors ok, devant. Non mais rappelez-vous de l'équipe de France, comment ils ont écrasé la Nouvelle-Zélande devant. Ouais. Et c'est le seul match référence qu'on a. C'est les Blacks. Et c'est quoi? C'est les All Blacks quand même. Mais attendez, vous croyez que les All Blacks ils courent plus vite que parce qu'ils ont le maillot de All Blacks sur les épaules? Mais non, mais l'Afrique du Sud, les All Blacks ils ont pris 35. C'est pas ça que je veux dire. C'est les mecs ils ont l'habitude des grands matchs, ils ont l'habitude des phases finales, ils savent les jouer. Et alors non, je pense que ce sera pas une branlée. L'avantage est clairement à l'Irlande. Ce sera une branlée, mais je pense qu'il y aura un match où l'Irlande sera rarement inquiétée. Je dis pas qu'ils vont gagner 50-3. Je pense pas que l'Irlande aujourd'hui, s'ils doivent les jouer en quart de finale, si l'Irlande fait son match, dans l'organisation, dans tout ça, je vois pas les Néo-Zélandais avoir les ressources. L'Irlande Prime contre la Nouvelle-Zélande au plus profond de sa crise. L'Irlande a gagné 2 matchs, la Nouvelle-Zélande en a gagné 1 quand même.
Tu vois, genre, sur un match, tout peut se passer. Tu peux pas dire, tu t'inquiètes pas. Forcément, ça va être un choc. Ça va être un match dur. Je suis d'accord. Ça va falloir se le peler, quoi. Non, mais se le peler, bien évidemment, c'est un quart de finale de Coupe du Monde. Mais déjà, devant, moi, ce que j'ai vu des Néo-Zélandais contre la France, c'est très inquiétant. C'est très, très, très inquiétant en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas existé devant. Ils n'ont pas existé devant face à un pack français que je trouve en dessous de l'Irlandais. Donc nous, on fait partie des favoris. On n'a pas été, ça n'a pas été une promenade de santé. 30 points. 30 points. Oui, mais un quart de finale, 30 points ou 2 points d'écart, tu rentres à la maison. Au bout d'un moment. On a tous flippé à un moment quand même. Mais oui, on a tous flippé, mais pas longtemps, moi je trouve. L'Irlande est clairement favorite, mais la Nouvelle-Zélande peut sur un match. Mais bien évidemment. Bien sûr qu'ils vont les accrocher, bien sûr qu'il y aura au moins un peu de suspense. Mais on vient de dire, les Fidji ils peuvent gagner l'Angleterre sur un match, bien évidemment. Les Irlandais ils ont gagné en Australie et on ne reconnaît pas l'Argentine. Mais sur un match, oui. Mais je trouve qu'il faut arrêter aussi d'idolâtrer les Néo-Zélandais parce qu'ils mettent le maillot noir sur les épaules. Non, c'est pas ce que je dis. Mais tu dis c'est les Blacks quand même. Mais c'est les Blacks. Ça veut tout dire. Non, tu dis c'est les Blacks. Mais non, je te dis ça parce que c'est des mecs qui sont habitués à jouer phase finale, qui ont cette culture des grands matchs. Ouais, mais les Irlandais aussi alors, si tu vas par là. Oui, mais c'est pour ça que je dis que ça va pas être une branlée. Mais non, mais la première phrase qu'ils vont pas exister, ils vont exister, mais je pense que l'Irlande, s'ils font le match choisi, ils ne seront même pas inquiétés par la Nouvelle-Zélande. Ils géreront le match. Ils mettront le rythme qu'ils veulent, le style de jeu qu'ils veulent. Les Néo-Zélandais, ils auront leur défense et quelques coups peut-être de génie parce qu'ils ont le talent pour le faire à leur proposer. Mais si l'Irlande, tu vois, pour moi, ça me surprend. Si l'Irlande arrive à installer son jeu physique et complet comme ils savent le faire, là, ça va être très compliqué pour la Nouvelle-Zélande. Si ça sort un peu de ce cadre, la Nouvelle-Zélande, je peux avoir ces arguments. Pas forcément d'accord. Sur ça ? Non. Pour moi, les Blacks, ils peuvent. Les Blacks. Mais non, mais pouvoir, toutes les équipes peuvent. Bien sûr. Mais dans ce cas-là, pas toutes les équipes peuvent. Mais non, mais toutes les équipes qui prétendent un quart de finale peuvent gagner tout le monde. Sur un match. Mais là, on parle des Blacks, on parle pas des Fidji. Non, moi, je regarde ce que tu dis. Mais non, on parle des Fidji battre l'Afrique du Sud, par exemple. Mais non, mais mais on parle de Fidji Angleterre. Là, c'est la Nouvelle-Zélande. Ils ont quand même des joueurs de grand talent. Je pense que parce qu'on a gagné, on oublie le match galère qu'on a eu contre eux. Ah ben moi je trouve qu'on oublie les 50 minutes qu'on a eu galère. Les 30 dernières minutes, ils n'existaient plus devant. Ils n'existaient plus, les All Blacks. Ils n'existaient plus. Ah ouais, on peut dire ce qu'on veut. Il y a eu une mi-temps où l'équipe de France, on avait l'impression qu'ils avaient joué 3 matchs déjà dans les pattes. Et ensuite, la première mi-temps, on l'a tous dit le jour du match, on a la meilleure Nouvelle-Zélande actuelle face à une équipe de France qui était bof. Ça a fini 9-8 pour la France. La France a retrouvé son niveau en deuxième mi-temps. La Nouvelle-Zélande n'avait plus rien à proposer en face, a fait que subir et a pris 30 points dans le museau et est rentré. J'ai hâte de Nouvelle-Zélande-Italie pour pouvoir me faire un vrai avis sur... Déjà, moi je trouve oui. Pour se refaire un test pour la Nouvelle-Zélande, puisque l'Italie ça reste quand même un test, voir dans quel niveau de jeu ils sont. Oui, mais je suis d'accord. S'ils en passent 40 à l'Italie, je trouve que la Nouvelle-Zélande a trop de failles devant pour pouvoir rivaliser sur 80 minutes avec l'Irlande. Sans craquer, tu vois. Tu pourras me sortir la pastille, Baptiste, que je puisse la ressortir si jamais. Sors là. Merci. Sors là. Voilà, j'ai un duel de coq à ma droite, Vincent Franco à ma gauche, Tristan Fayet. Non, parce qu'en plus, amoureux de rugby, je préfère la Nouvelle-Zélande à l'Irlande. Mais je trouve qu'aujourd'hui, non, c'est comme s'ils jouaient l'Afrique du Sud. On espère que c'est la Nouvelle-Zélande qui gagne. Comme ça, en finale, on sait qu'on peut, si on est qualifié, on sait qu'on peut gagner, quoi. Parce qu'on a gagné le match d'ouverture. Bah ouais. Oui. Ça restera prouvé. Bon, on n'en est pas là encore. Hein. Non, pas du tout. Mais j'ai hâte de regarder la Nouvelle-Zélande. Qualifions-nous au quart de finale déjà. On regardera ensemble. On le regardera ensemble. Battons l'Italie déjà. Oui, c'est vrai. Ça risque d'être compliqué. Avec les Néo-Zélandais aussi. Étape par étape. Mais non, parce qu'on dit la Nouvelle-Zélande, ils battent pas l'Italie, ils rentrent chez eux. Ah, c'est immense. Ah oui, donc on n'imagine pas, mais. Voilà, par contre, ah oui, là. l'Irlande, ils ont une partie de tableau si c'est le cas là. Non, mais c'est pas encore le cas. Ah, mais là, t'imagines ? Non, mais on va se calmer, c'est pas encore le cas. Je veux pas enfoncer les Italiens, mais c'est pas encore le cas. Bon. C'est bon, messieurs ? Bah écoute, merci, le chat a l'air ravi, donc merci au chat. On est ravis, on dira pas que dans le chat on est d'accord avec moi parce que sinon ça va avec ça, Tristan. Mais eh ben non, ils sont pas d'accord avec toi, ils disent. Est-ce que le chat apporte un peu de nuance dans ce monde de brut ? Oui. Non. Si on non, pas du tout. Il y a Lumix qui dit si on galère contre l'Italie, on peut oublier d'être champion. Je pense que c'est une bonne conclusion. Ouais. Non, bah regarde, on a galéré contre l'Italie dans les tours de destination. On n'a pas gagné le tour. Bah d'accord, on n'a pas gagné le tournoi, mais bon, mais je veux dire. Oh là là, vous êtes toujours là dans le. Merci messieurs pour cette émission. On termine avec le sourire. Merci Baptiste dans pas la comme régie. Jonathan Sexton aussi, voilà. Merci à la régie comme d'habitude. Merci à Julien et Louis qui sont actuellement au web pour passer tous les papiers
Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il me parle, je t'écoute. Moi. Ah oui, écoute les personnes intéressantes. Non, mais Loïc bonne nuit les middlemen, bonne nuit à tous, ouais. Voilà, merci à tous. Et Julien qui sont au web, merci à tous. Demain, Écosse-Tonga à 17h45, Pays de Galles-Australie à 21h. C'est quand même 2 très beaux matchs, il faut pas les louper. La Coupe du Monde. Non, loupe aucun match, mais ne loupe aucun match aussi. Voilà, Fabien Galtier vous le montre. Australie-Pays de Galles, dimanche 24 septembre, 21h. Tristan, tu merci à ceux qui nous regardent du monde entier, puisque apparemment il y a des Tahitiens, il y a même des gens qui sont à Houston au Texas. Ah donc, oui, là, c'est excellent. C'est énorme. On va faire en anglais la prochaine fois. Ouais. Mais voilà, merci. Restez connectés sur Rugbyrama, sur la chaîne Twitch. On se retrouve très rapidement. Ciao, ciao. Ciao.